Il y a une nouvelle qui est parue depuis hier sur la page de l'ambassade d'Allemagne dans sa réouverture. Alors dans cette vidéo, je vais parler avec vous de ce qui change vraiment dans cette nouvelle procédure pour venir en Allemagne. Quels sont les nouveaux critères à l'ambassade qu'il faudra remplir? Qu'est-ce qui change dans tel domaine ou dans quel statut lorsqu'on désire venir en Allemagne à partir de cette nouvelle réouverture? Alors, je pense que si tu désires venir en Allemagne ou bien tu es en train de faire les cours de langue à ce moment ou tu es en pleine procédure, cette vidéo va vraiment être importante pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Miguel Ndiowa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, je partage avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation suite aux difficultés que j'ai traversées et aux difficultés que les gens rencontrent. De plus, je partage aussi avec vous mes expériences sur le territoire, tant dans cette formation que dans le territoire allemand. Alors, si tu es intéressé par la thématique de l'immigration en Allemagne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est tantôt en début de vidéo que il y a une nouvelle qui est parue sur la page de l'ambassade hier, d'où elle disait que l'ambassade est à nouveau ouverte, quoi. Donc, maintenant, ce qui a beaucoup attiré mon attention, ce sont les différentes modifications que nous pouvons observer sur la page de l'ambassade. La première modification que j'ai pu observer est du statut étudiant en fait. Maintenant, pour venir en Allemagne en tant qu'étudiant, il vous faut avoir au minimum une mention de 12 de moyenne au bac ou au DCA ou Advanced Level. Il vous faudra avoir au moins 4 matières avec la note C. Et si vous voulez venir avec une licence en Allemagne, il vous faudra avoir au moins la mention bien ou très bien et au préalable avoir eu une mention A bien au baccalauréat, c'est-à-dire au moins 12 de moyenne, ou bien remplir la condition du côté anglophone, c'est-à-dire d'ici Advanced Level avec 4 matières avec la note C. Maintenant donc, si vous avez la licence et que vous n'aviez pas eu au préalable la mention bien au baccalauréat, ou bien vous n'avez pas eu ce DCA Advanced Level avec 4 matières avec la note C, il est possible, si vous aviez un test DAF 4x4, de venir en Allemagne. On pourra accepter votre dossier à l'ambassade si vous avez un test DAF avec 4x4 ou un test AS avec une note de 120 ou bien 130. Voilà les différentes modifications que je voudrais signaler. Il y a aussi, pour ceux qui souhaitent venir, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, rien n'a changé, c'est toujours normal. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont, c'est-à-dire maintenant, l'unique possibilité, pour ceux qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas eu 12 de moyenne ou bien qui ne remplissent pas toutes ces conditions, votre idéal moyen si vous désirez venir en Allemagne, c'est la formation en soins infirmiers ou toute autre formation, quoi. Donc, veuillez vraiment penser à ce moyen. Pour ceux qui n'ont pas vraiment, vous pouvez toujours venir d'abord faire cette formation et après les 3 ans, vous changez donc maintenant le statut pour être étudiant. Maintenant, vous reprenez votre niveau normal, quoi. Donc, voilà le seul moyen qui est possible actuellement si vous désirez réellement venir en Allemagne étudier. Maintenant, il y a un cas différent pour ceux qui ont peut-être des bourses d'études. Pour ceux qui, si vous avez une bourse d'études, mais c'est que l'Allemagne donne dans la plupart des cas à ceux qui sont déjà en promotion, quoi. Donc, c'est-à-dire dans les cycles doctorat. Mais les niveaux un peu plus bas, je ne pense pas trop. Donc, si vous avez une bourse d'études, là, vous passez sans problème pour venir en Allemagne. Maintenant, à cause du coronavirus, il y a certaines universités, où la présence n'est pas obligatoire quand vous venez en Allemagne. Donc cela signifie que, bon, je vais d'abord modifier. Vous avez besoin d'une inscription maintenant directe. Raison pour laquelle ils ont exigé à la base d'avoir un test DAF 4x4 parce que maintenant, avant dans le temps, on acceptait une préinscription. Maintenant, il faut une inscription directe à l'université. C'est-à-dire, vous devez directement aller
à l'université. Quand vous arrivez, c'est ça pour commencer les études. Cette méthode que je ne trouve pas aussi mal parce que les gens qui venaient avant sans cours de langue se retrouvaient parfois aussi à faire les 2 ans en Allemagne sans avoir eu le DSA et cela leur causait parfois beaucoup de problèmes. Maintenant qu'on a mis ça comme moyen préalable, je pense que ça va permettre aux gens de se battre et de là aussi c'est avantageux pour vous car dans certaines régions quand vous arrivez en Allemagne, vous ne pouvez pas travailler et cela fait de telle manière que parfois certains avant même de finir les cours de langue, ils ont déjà fini la caution. Donc maintenant cela pourra être un bon plan pour ceux peut-être qui veulent arriver en Allemagne et bloquer leur caution pour renvoyer car nous tous nous savons que nous qui venons des familles modestes avons beaucoup de dettes au pays. Donc je pense que de ce côté non pas vraiment, mais seulement que ça va vous donner beaucoup de travail au pays. Mais beaucoup, quand tu causes avec beaucoup d'étudiants ici, te disent toujours qu'ils auraient, s'ils auraient su que c'était comme ça en Allemagne, ils auraient dû finir les cours de langue en Allemagne. Donc vraiment pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne, bossez les gars, bossez, vous prenez. Je pense que de là, ici, vous n'allez pas vraiment regretter ce choix. Il vous faut une attestation parce qu'à cause du coronavirus, il y a certaines universités qui font les cours en ligne. Donc, si votre université où vous avez l'inscription n'atteste pas que votre présence est obligatoire ou bien votre présence pendant les compos est réellement obligatoire, vous ne devez pas avoir de visa, vous devez rester au pays et suivre les cours en ligne parce qu'ils n'ont pas. Donc maintenant, il faut une certaine attestation de votre université qui va mentionner que vous deviez automatiquement être là pour faire cours soit en présentiel ou bien pour composer. Donc lors des préinscriptions, il faut vraiment être orienté de ce côté-là. Et raison pour laquelle vous pouvez me voir pour ça, c'est-à-dire pour que cette personne vous cherche l'université qui est fiable à cela, parce qu'il y en a certaines qui ne connaissent pas. Pour que cette personne vous cherche l'université qui vraiment va vous délivrer cela. Pour ça, il faut connaître quelle université actuellement fait les cours en présentiel ou pas. Maintenant, au niveau du logement, il vous faudra une confirmation de logement en Allemagne. Parce qu'avant, si vous aviez seulement je peux dire quoi, seulement qu'on confirme bien, qu'on attestait que vous avez demandé un logement peut-être à la Studentenwerk qui est ici comme la cité universitaire en Afrique, c'était suffisant pour qu'on puisse traiter le dossier. Mais actuellement, il faut que vous ayez tout le dossier, c'est-à-dire au contrat de bail si vous avez affaire au privé ou bien la confirmation de chambre de la Studentenwerk ou bien si vous deviez habiter chez quelqu'un, il faut qu'il confirme que vous deviez habiter. Ce n'est plus que venir pour un moment après pour partir après. Donc c'est un peu ce qui a changé dans cette nouvelle loi que peut dire que l'ambassade a aussi mentionné que le traitement du dossier peut aller jusqu'à 2 mois. Je voudrais aussi préciser que pour ceux qui ne remplissent pas vraiment ces conditions, ça ne sert à rien de demander parce que vous allez demander, non seulement vous allez perdre le temps pour pouvoir avoir le rendez-vous et après ça ne sert à rien d'aller se faire renvoyer là-bas. Donc faites l'effort de remplir tous les critères pour y arriver. Pour ceux qui n'ont pas vraiment, comme j'ai tantôt dit, qui ne remplissent pas ces conditions pour le niveau étudiant, je vous invite vraiment à penser à la formation en soins infirmiers. Car le plus important, c'est d'abord d'arriver et après, on peut trouver de nouvelles stratégies pour se développer sur le territoire d'après moi. Voici ma minuscule expérience que je voudrais apporter dans cette vidéo ou bien ma minuscule contribution afin que vous puissiez être mieux éclairé. S'il vous plaît, mentionnez dans les commentaires si j'ai dû oublier quelque chose. Mentionnez pour que plusieurs personnes puissent en bénéficier et partagez la vidéo au maximum car elle pourra aider plusieurs autres personnes. Alors, laissez-moi un like si la vidéo vous a plu. On se voit dans les prochaines vidéos.